foire agro-silvo-pastorale de Nanoro, elle a battu son plein du 3 au 5 avril dernier. Troisième édition du genre, cette initiative portée par l'ONG Res Publica a réuni des exposants du secteur agro-pastoral du Bultiende. Une occasion de partage d'expériences pour ces acteurs de la région qui ont pu aussi tisser des liens de collaboration. Pour cette édition qui vient de refermer ses portes, l'accent est mis sur la transformation des produits locaux. Plus de précision avec Maxime Ilboudou. Entre découverte de produits locaux, valorisation du secteur agricole et partage d'expériences, la foire agro-silvo-pastorale de Nanoro reste l'un des rendez-vous majeurs pour booster la production locale. 3 jours durant, les producteurs des communes de Nanoro, Pela et Soa réfléchissent sur les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l'accès des cultivateurs aux intrants, leur trouver des débouchés commerciaux et améliorer la résilience des populations hôtes. Ce marché se veut un moyen de faire connaître les produits locaux qui sont produits ici. Ça se veut aussi leur permettre de vendre, d'avoir des contacts de commercialisation et surtout, vous avez constaté durant les 3 jours, il y a eu une conférence où c'est un partage d'expériences, de connaissances qui permet de booster la productivité d'une façon durable afin d'atteindre non seulement la sécurité alimentaire et une économie durable locale au sein de nos communes. On ne s'arrête plus aux produits de base, bien sûr, qui est indispensable, mais la valeur ajoutée se trouve dans la transformation des produits. Et c'est pour ça que là, sur les stands, vous avez vu qu'on a des biscuits à base de niébé, de sésame, de la purée de tomates, des produits à base de soja, et on va aller de plus en plus dans cette direction. Cette 3e édition de la foire récompense aussi les coopératives qui s'investissent dans les filières transformation, maraîchage, céréales légumineuses et élevage. Les meilleurs producteurs reçoivent ici des motopompes, des charrettes, des sacs d'engrais et des ustensiles de cuisine. L'objectif est de booster leur idée entrepreneuriale et mettre en avant l'expertise des producteurs de la localité. En fait, nous les accompagnons de façon continue. Nous avons une salle de formation où régulièrement on fait des formations de recyclage, d'innovation et on les accompagne sur tout le long de l'année de production avec aussi des intrants et surtout des renforcements de capacités de gestion. La satisfaction, elle est énorme parce que la sarrette déjà permet aux femmes d'aller transporter les matières et puis venir dans la ferme. Puis on avait un taxi moto pour ça, mais ce n'était pas suffisant en fait. Maintenant avec ça, là, on va trouver un âne qui va nous permettre d'avoir un moyen de traction, quoi. Du côté des autorités locales, on se réjouit d'une telle initiative qui permet aux exposants de donner une touche de modernité à leurs produits et conquérir le marché international. Alors il faut dire que cela va en droite ligne également avec la vision des plus hauts responsables de notre pays, qui est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Cette biennale est née de la volonté des organisations paysannes de trouver des solutions aux maux qui minent le secteur. Elle bénéficie du soutien de l'ONG Res Publica, une structure privée de développement qui accompagne les agriculteurs dans la restauration des terres et dans le renforcement de leurs connaissances.